Chaque matin, lorsque je lui prépare de la nourriture, notre Lurcher noir et blanc, Ozzy, me regarde avec les yeux les plus chauds. Il lève aussi les sourcils. Le sourire le plus doux. Il incline la tête en prévision de la nourriture et semble savoir que je la lui donnerai tout en étant dévoué. M'aime-t-il vraiment? Je me demande quand il attend patiemment ses tripes et que sa queue agitait furieusement. Parce que parfois, j'ai un vague sentiment que je suis païen, comme si j'étais l'un des chiens de Pavlov, et qu'il était Pavlov, qui m'habite à PR des titres et des yeux avec des visages d'enfants pour me faire de belles choses pour lui. Est-ce de l'amour ou autre chose? Les chiens peuvent-ils vraiment aimer leur peuple comme nous les aimons? Il s'avère que de telles questions ont une riche histoire scientifique, avec des YM, une fin qui peut changer notre relation avec les chiens pour toujours. L'histoire des chiens et des émotions commence à l'époque victorienne, lorsque cette question a déclenché l'une des premières guerres culturelles de l'histoire. Il se composait de bannières, d'affiches et de dépliants. Bill y avait des marionnettes brûlées et des statues dévastées, des marches en colère et des discours dans des mairies bondées. À un moment donné, des centaines de personnes se battaient presque dans la rue. Ils étaient prêts à se battre pour savoir si des émotions telles que l'amour étaient extrêmement humaines ou communes à beaucoup chez les animaux, en particulier les mammifères sociaux tels que les chiens. D'un côté, il y avait ceux qui ont tiré le soutien des idées de Charles Darwin sur la façon dont les mammifères, y compris les humains, ont des ancêtres communs. Ils ont affirmé que les chiens sont capables de beaucoup, ou de tous, émol CJI que nous ressentons, ne différant que par son degré. De l'autre côté, il y avait des scientifiques médicaux qui voyaient les chiens comme un peu plus que des machines, des objets ressemblant à des machines acceptables pour les expériences médicales, pour une approche rationnelle et objective de leur savoir-faire, une approche qui considérait les idées sentimentales sur la question de savoir si les chiens ont des émotions, non professionnelles et même contraires à l'éthique, parce qu'elles menaçaient d'inhiber le progrès de la science médicale. Le docteur Clive Wynne, qui a le comportement des chiens, embrasse le chiot copyright Diana dans ASUAS pour l'objectivité. Les scientifiques médicaux avaient raison, ce qui est toujours pertinent aujourd'hui. Il est clair que de nombreux scientifiques traitant des animaux à l'ère moderne ils sont limités à utiliser le terme « amour » pour désigner des animaux autres que les humains, parce que ce concept est trop subjectif. Après tout, si des générations de poètes ne peuvent pas se mettre d'accord sur la définition de l'amour, quel espoir la science peut-elle avoir? C'est pourquoi de nombreux chercheurs sur les chiens préfèrent le mot « attachement » en référence au lien que les chiens ont avec nous. L'attachement est un aspect spécial et mesurable de l'amour. En particulier, il s'agit de la certitude qu'un individu peut gagner grâce à la présence d'un être cher. Dream. Dr. Clive Wynne, scientifique du comportement canin et auteur de Dog is Love. On en parle particulièrement dans le contexte d'un lien fort entre le parent et l'enfant, qui est un bon modèle de la relation entre les chiens et les personnes. Wynne considère l'amour comme un terme quotidien. Il ne convient pas aux articles ou articles scientifiques, mais est autorisé à un usage général. Mais il n'hésite certainement pas à dire le mot sur elle, décrivant son compagnon aimant, Xéphos. Nous l'aimons. Elle nous aime, a plaidé Wynne. Il aime presque tout le monde. Il établit des liens forts et puissants avec les gens très rapidement. Les chiens semblent vraiment s'attacher psychologiquement à leurs compagnons humains d'une manière que nous reconnaissons. Par exemple,
Dans les tests dans lesquels des étrangers entrent dans une pièce où il y a déjà Pi et son compagnon humain, les chiens réagissent d'une manière fondamentalement comparable aux enfants humains. Dans des environnements précaires, ils passent plus de temps près de leurs compagnons humains, et lorsqu'ils sont laissés seuls avec des étrangers, ils passent plus de temps plus près de la porte. Ils s'attachent naturellement à leurs compagnons humains d'une manière différente. Dans une expérience au cours de laquelle les chiens et les loups maniés à la main se sont vus offrir le choix de nourriture ou de soignants, de nombreux chiens, en plus d'étudier la nourriture, sont également venus voir leurs soignants pour un câlin et une attention. Les loups, comme prévu, ne pensaient qu'à leur estomac. Dans une autre expérience où les soignants humains ont fait semblant d'être enfermés dans une boîte, leurs chiens ont montré des signes d'anxiété, ont pleuré et ont gratté la boîte pour aider le soignant à s'échapper. Même lorsqu'ils ont été élevés à la main, les loups ne semblent pas être attachés à leurs soignants de la même manière que les chiens domestiques. Copyright Getty Images. Les chiens semblent vraiment respecter leur peuple, d'une manière similaire à l'amour entre l'enfant et le parent, ajoute Wynne. Même les mécanismes physiologiques, hormones cérébrales et neurotransmetteurs, qui contrôlent ces attachements semblent comparables entre les humains et les chiens. Le rôle de l'ocytocine, une molécule associée à des états émotionnels agréables chez les mammifères, est le plus visible. L'ocytocine est particulièrement importante chez l'homme. En particulier, il augmente pendant l'allaitement ou les rapports sexuels, agissant comme une médecine naturelle qui favorise l'attachement social, ce qui aide à garantir la survie des gènes chez les générations futures. L'oxytocine augmente lorsqu'elle est attachée à d'autres chiens, mais plus importante encore, ils ont également les mêmes pics d'ocytocine près des humains. En fait, lorsque les chiens et leurs compagnons humains se regardent dans les yeux, le niveau d'ocytocine chez les deux espèces augmente rapidement. Dans une étude, il n'a fallu qu'une demi-heure de regards affectueux entre les humains et leurs compagnons de chiens pour que les niveaux d'ocytocine soient plus que doublés. Pourquoi nos chiens nous aiment-ils ? Pourquoi les chiens ont-ils évolué pour être comme ça? Pourquoi tant de PS celui-ci domestique s'attache tellement aux gens? Ces dernières années, la recherche sur la composition génétique des chiens a fourni des informations intéressantes sur la raison pour laquelle cela se produit. La chose la plus remarquable est que les chiens sont sociables par nature, littéralement, mais ils sont inscrits dans leur très sociable ADN, basé sur deux gènes GTF2I et GTF2IRD1, qui sont connus pour affecter le comportement social des mammifères, y compris les humains. Les mutations de ces gènes peuvent conduire à un comportement plus sociable. Poisson moyenne est le porteur de 2 à 4 de ces mutations d'insertion. Certaines races, ou groupes de races, portant un nombre beaucoup plus petit, tandis que d'autres peuvent en avoir beaucoup plus, a déclaré Bridget Fonhold, professeure adjointe de génétique évolutive à l'université de Princeton. Rarement, mais pas impossible, est-ce de trouver un chien qui porte plus de 6 mutations. La généticienne évolutionniste Bridget Fonhold avec son chien, Marla, dont les mutations génétiques la rendent hypersociable. Copyright Chris Fasenelli, Princeton University. Jack à la colère, le chien de Fonhold, un chien de berger souriant et sautant connu sous le nom de Marla, marque 5 points. Pour cette raison,
Il est appelé « hypersocial ». C'est incroyable de le voir grandir et développer sa personnalité, a déclaré von Hold. Peu importe si blâme sa génétique ou son éducation. Marla est assez autoritaire quand il s'agit d'exiger une attention pour les gens qu'elle connaît bien. Elle est indignée quand il y a une conversation qui n'est pas centrée sur elle, avec des rayures et de l'adoration en même temps. En 2017, von Hold et des collègues ont terminé des recherches sur la façon dont GTF2I et GTF2IRD1 différaient dans l'incidence dans les populations de chiens et de loups gris, concluant qu'il y avait un aspect génétique fort dans la façon dont les chiens interagissent avec les humains. La nourriture a probablement été un élément clé de ces premières interactions. Ces premiers loups, qui ne portaient qu'une ou deux mutations affectant leur comportement social, pourraient très facilement bénéficier d'interactions plus étroites avec les établissements humains à proximité. Et les villages, a expliqué von Hold. Au fur et à mesure que cette coopération avec les gens a commencé à porter ses fruits, ces mutations sont devenues plus fréquentes, ouvrant la voie aux chiens tels que nous les connaissons aujourd'hui. Cela signifie qu'une grande partie de l'histoire de l'évolution du chien se résume à deux choses. La survie le plus fort et la survie du plus amical. Se battre pour la vie, se battre pour l'amour. Tout cela est écrit dans l'histoire profonde des chiens. Des recherches comme von Hold expliquent pourquoi et comment les chiens s'attachent facilement. Mais ils ne nous rapprochent pas d'à propos de la grande question. Comment cet attachement ressent-elle le chien? L'amour que nous ressentons pour nos chiens est-il similaire d'une manière ou d'une autre à l'amour qu'ils rendent? Comment pouvons-nous le savoir avec certitude? L'amour et les besoins émotionnels de nos chiens pour plus de 100 ans. Ce dilemme philosophique sur l'objectivité était un rocher insoluble qui bloquait le chemin de l'apprentissage. Cependant, de nouvelles approches expérimentales commencent à faire vaciller légèrement ce rocher, révélant de nouvelles orientations de recherche passionnantes. Sur le front sur cette route se trouve un hybride noir et blanc nommé Kali, le premier chien à entrer volontairement dans un scanner de résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, et à subir une scintigraphie cérébrale. Kali est une sorte de pierre de Rosetta pour ceux qui s'intéressent y apprennent ce que les animaux peuvent penser et ressentir. En 2012, son compagnon humain, neurobiologue prof. Gregory Burns de l'université Emory, a soigneusement développé une routine de formation pour l'habituer aux sons forts et aux espaces restreints dans le scanner fMRI. Cette routine d'entraînement s'est avérée si efficace qu'elle a été utilisée plus tard chez d'autres chiens, signalés par des membres de leur famille humaine. Kali et ses autres chiens ont prouvé que le cerveau des chiens s'illuminait d'émotions d'une manière qui ressemble généralement au cerveau humain. Particulièrement intéressante a été la découverte que les centres de plaisir dans le cerveau de Kali ont été stimulés non seulement après avoir reçu des informations sur les récompenses à venir sous forme de nourriture, mais aussi lorsque leurs compagnons humains se sont présentés de manière inattendue pour dire « bonjour ». Même l'odeur de la compagne humaine Kali était suffisante pour faire rougir Kali de plaisir, tout comme un adulte à la vue d'un enfant ou vice-versa. Conclusion, c'est de l'amour. Ou quelque chose comme ça. C'est un attachement, la même chose que nous la connaissons.
Et maintenant, est-ce que celui-ci est terminé? Il mesure des découvertes récentes sur les chiens et leur attachement unique à nous devrait changer la façon dont nous les traitons. Si les chiens ressentent des choses comme nous, avons-nous une plus grande responsabilité d'améliorer leur vie? Le débat sur ce sujet, en particulier, se poursuit. Cali a été le premier chien dressé à entrer volontairement dans un appareil d'IRM pour scanner l'activité cérébrale. Copyright Brian Meltz, Emory University. Peut-être est-il temps de repenser notre relation et de nous éloigner de nous voir comme propriétaires, affirme Holly Ruth Gutteridge, chercheuse canine à l'université Lincoln. Il préfère les soins comme description de notre relation avec les chiens. Nous gardons leur santé physique, pourquoi n'avons-nous pas aussi leur santé émotionnelle? Dr. Sean Vensley, aîné mouillé Erinard et auteur Through Avet's Eyes, est d'accord. Reconnaître la capacité des animaux à ressentir des sentiments signifie que nous devons moralement répondre aux besoins de bien-être de ces animaux lorsqu'ils sont sous les soins humains, dit-il. Au fur et à mesure que notre compréhension scientifique grandit, besoin en pratique, nous pouvons mieux adapter nos soins pour nous assurer que les besoins physiques et émotionnels de nos chiens sont satisfaits. Il y a plus de 100 ans, la science et la société se sont affrontées à propos de l'amour. Aujourd'hui, grâce à quelques incroyables mythes des découvertes, les deux parties sont plus unies que jamais. Cependant, la relation humaine avec les chiens est loin d'être établie de façon permanente. Cela continuera de changer au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques ouvriront la voie. La romance entre nous n'est pas encore terminée. Notre attachement unique continue. 5 façons de savoir si votre chien vous aime. Contact visuel doux. Contact visuel direct et à long terme peut être assez intimidant pour la plupart des chiens. Mais si votre chien est heureux de partager avec des regards doux, cela peut signifier qu'il se sent à l'aise de se connecter avec vous de cette façon. La grande vague. La plupart d'entre nous savent que les chiens utilisent notre point de vue lorsqu'ils nous traitent de se déplacer sur tout notre corps et de agiter la queue, dit Claire Stallard, comportementaliste animal à l'organisation caritative Croix-Bleue. Mais cherchez la queue d'hélicoptère. Lorsque la queue tourne comme un hélicoptère, elle est souvent visitée par vos personnes préférées. Sieste et tour pour la chaleur et la sécurité. Les chiens aiment faire la sieste côte à côte. Il sera souvent à la disposition de la famille, avec la possibilité d'avoir une relation, en particulier à cette fin. Il est important que l'étreinte habituelle de la musique s'allume toujours dans les conditions du chien, dit Stallard. Les chiens lèchent les gens pour de nombreuses raisons. C'est la façon de courir des informations sur les plaies sur l'endroit où vous avez été et peuvent même contenir un goût salé sur notre corps. Cependant, de nombreux chiens semblent être un signe de cygne, surtout quand vous dites bonjour à quelqu'un que vous aimez, ajoute Stallard. Chello a de nombreux chiens obtient double stress quand ils rencontrent leur compagnon avec leur peuple après une période de séparation. Pendant une connexion graphique, faites attention à agiter la queue, à vous déplacer autour de votre corps, à un regard doux et à une bouche ouverte, souvent avec une langue paresseuse exposée.